Montbrison TV poursuit sa série Un métier des emplois. Aujourd'hui, donc, rendez-vous avec Laurence Bilusi. Laurence Bilusi, donc, au sein de Pôle emploi, vous êtes responsable de l'équipe entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous dire de quoi il s'agit exactement cette équipe entreprise? Donc, Laurence Bilusi, je suis responsable d'équipe sur l'agence de Montbrison. Donc, j'ai une équipe entreprise de 8 conseillères qui travaillent dans un contexte économique dynamique, sur un bassin qui recrute avec de nombreuses entreprises et sur un territoire très large. Cependant, on a des difficultés de recrutement sur certains secteurs qui sont sur des métiers plutôt en tension, que l'on dit en tension. Donc ces 8 conseillères sont réparties sur les secteurs plutôt du transport logistique, industrie, bâtiment, hôtellerie-restauration, aide à la personne, santé. Voilà, c'est vraiment les métiers qui sont les plus en difficulté, c'est pour ça qu'on a ciblé là-dessus. Ce sont des conseillères qui ont un portefeuille d'entreprise, donc chaque entreprise a une conseillère qui lui est dédiée. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, une entreprise veut recruter, donc une entreprise prend contact avec vous, vous lui affectez, donc, vous dites une conseillère, ça veut dire que au sein de ce pôle entreprise, il n'y a que des conseillères, il n'y a pas de conseillers? Oui. Non, il n'y a que des conseillères. filles. Donc la parité n'est pas très respectée. Non, c'est vrai. Donc la conseillère est chargée donc de l'entreprise et ensuite comment ça se déroule, le déroulé de l'action? Eh ben, la conseillère va soit prendre contact avec l'entreprise s'il y a une demande de rappel, soit l'avoir directement au téléphone, par mail ou en contact direct. Elle va prendre son offre d'emploi, elle va regarder que l'offre d'emploi soit attractive, donc elle va être sur une démarche de conseil par rapport à cette attractivité, de façon que l'on puisse voir quels sont les profils que l'on pourrait mettre dessus, que ce soit des profils directs, puisque l'on a, elles le savent, elles savent exactement au niveau des demandeurs d'emploi le potentiel qu'elles ont au niveau des portefeuilles, soit elles alertent directement l'employeur en lui disant, ben voilà, il risque d'y avoir une difficulté de recrutement, voilà les mesures d'adaptation que nous pouvons faire, par exemple, ou nous pouvons mettre en place des forums de recrutement, des job dating, on a énormément d'actions de visibilité en fait, ou de facilité pour l'employeur, c'est-à-dire qu'il peut recruter en une demi-journée, il peut venir à l'agence et faire une sélection sur une vingtaine de candidats, donc c'est un gain de temps et c'est une possibilité de voir en direct les personnes. Est-ce qu'on peut parler chiffres? Donc vous avez parlé du nombre d'entreprises qui étaient intéressées et qui utilisaient en fait vos services. En termes de recrutement, est-ce qu'en 2000, je pense que les chiffres 2019 sont peut-être pas encore tombés, mais les chiffres 2018, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Est-ce qu'il y a eu une efficacité importante? Ah oui, on a un taux de retour. Déjà, on a une satisfaction des entreprises qui est énorme, qui est à plus de 90%, donc c'est important. Ensuite, on a une satisfaction des offres d'emploi, puisqu'on a plusieurs services au niveau des offres d'emploi, mais on a une satisfaction qui est grandissante depuis 3 ans. Donc on est sur une démarche quand même ascendante au niveau de la satisfaction, et surtout de l'accessibilité des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire on est sur une démarche de compétences. On est sur accélérer les recrutements, donc faire vite, aider les employeurs à tout de suite canaliser leurs difficultés de recrutement pour engager des processus facilitateurs. Mais on est vraiment sur une démarche de compétences au jour d'aujourd'hui sur Pôle emploi. C'est-à-dire, c'est rechercher la bonne personne au bon moment et l'adapter si besoin. Voilà. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez? Les plus grandes difficultés, c'est sur des domaines en tension. Voilà, c'est trouver le bon candidat. Voilà. La plus grande difficulté, elle est là. Donc c'est mettre en place des solutions, donc que ça soit du Facebook, que ça soit des démarches avec des partenaires, des accords, puisqu'on signe des accords de coopération pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place sur du long terme, parce qu'on n'est pas automatiquement sur du recrutement direct, on peut anticiper les recrutements. Donc c'est dire à l'entreprise, si vous avez par exemple une démarche de recrutement dans 3 mois, un besoin sur un secteur difficile, c'est anticiper, faire un sourcing et préparer les candidats de façon que le jour J, l'entreprise puisse avoir des candidats en adéquation. Est-ce que vous sentez un réchauffement au niveau des emplois? Est-ce que vous avez le sourire, donc ça veut dire concrètement que oui? Quelque part, vous êtes plutôt optimiste? Oui, on est plutôt optimiste, oui. On est vraiment sur une démarche d'adaptabilité, de baisse de chômage quand même, qui est importante,
Alors, du coup, le contre-coup, c'est qu'on a des secteurs qui sont plus difficiles, mais on les repère. On a des méthodes de diagnostic au niveau de Pôle emploi qui permet justement d'établir, par exemple, on l'a fait pour 2020, de dire quels sont les métiers qui vont être difficiles sur 2020, d'anticiper, de voir les formations que l'on peut mettre en adéquation et de faire de la promotion de profil. Voilà. Donc, on a plein de systèmes qui permettent soit de répondre en direct à l'entreprise, parce qu'il a un besoin immédiat, soit s'il a un prévisionnel de recrutement, d'anticiper et de pouvoir adapter. Alors Sandrine Lunier, conseillère entreprise à Pôle emploi, ça consiste en quoi votre job? Alors notre job, c'est 100% de notre temps qui est consacré à la relation entreprise, au contact avec les employeurs. Au niveau de nos activités, c'est extrêmement varié. On fait de l'accueil physique des employeurs quand ils viennent nous voir à l'agence. On fait beaucoup d'accueil téléphonique et on fait aussi de la visite entreprise où on va voir nos clients. Donc dans nos activités, on peut faire de l'analyse de poste en vue de prendre une offre d'emploi. Après, on fait une diffusion d'offres. Et en fonction de l'autonomie et du souhait de l'employeur, on peut faire soit de la présélection de candidature, soit de la diffusion d'une offre d'emploi. On adapte notre niveau de service aux souhaits de l'entreprise. Une conseillère a combien d'entreprises à gérer? C'est variable? C'est variable. Après, nous, on a énormément de très petites entreprises. Donc, je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact du nombre d'entreprises, mais c'est énorme. Pour être une bonne conseillère comme vous l'êtes, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Comme qualité, il faut surtout un fort esprit commercial. Il faut aussi savoir gérer ses priorités, parce qu'on a beaucoup de choses qui peuvent tomber le même jour, à la même heure. Et il faut savoir gérer les urgences. Quelles sont vos satisfactions par rapport à votre métier? Notre satisfaction, c'est quand on a réussi un recrutement, qu'on a un employeur qui nous dit qu'il est satisfait du service qu'on a apporté, qu'on a un candidat qui est heureux d'avoir trouvé un emploi et de s'intégrer dans une entreprise. Donc là, c'est notre satisfaction. Vous avez des échecs? Oui, on a des échecs, on a des recrutements qui sont difficiles, on a des recrutements qui prennent plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais on a aussi beaucoup de solutions pour arriver à satisfaire nos recrutements. On a des mesures d'adaptation au poste, on peut proposer des actions de formation aux employeurs pour adapter le candidat aux compétences demandées par l'entreprise. On a aussi des mesures d'immersion pour faire découvrir le métier aux candidats et pour qu'ils puissent intégrer ensuite l'entreprise. On a des solutions. Est-ce que vous considérez que Pôle emploi a su s'adapter aux nouvelles technologies, aux moyens actuels de... Oui, tout à fait. Donc on sait s'adapter aux nouvelles technologies. Chaque employeur peut avoir accès à un espace recruteur où il a accès à une banque de CV. Il a beaucoup de services en ligne qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut déposer son offre en ligne, accéder au profil. Il peut même, depuis le mois de janvier, faire des demandes d'action de formation ou de préparation opérationnelle à l'emploi en ligne via son espace. Il y a beaucoup d'outils numériques qui sont développés. Pour vous, donc, votre métier, il a évolué, donc on vient de le voir. On va se dire les choses, Pôle emploi avait une image, a encore peut-être une image vue de l'extérieur qui n'est pas très très positive. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Après, l'image qu'on a de l'extérieur, c'est souvent une fausse image, parce que du coup, les gens ne connaissent pas du tout notre métier. Aujourd'hui, on fait en sorte que les personnes découvrent notre métier et nos actions au quotidien, puisqu'on a par exemple une page Facebook Pôle emploi Montbrison qui permet aux gens de voir qu'on fait plein de choses avec plein d'entreprises différentes. Voilà, donc qui viennent découvrir ce qu'on fait. Comme Laurence, vous êtes optimiste vous aussi? Oui, pour l'avenir? Je suis optimiste pour l'avenir parce que du coup on gagne tous les jours des nouveaux clients. On a de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous et du coup on fait de plus en plus d'actions pour adapter les candidats, pour les orienter vers des métiers qui sont en tension, pour les amener vers de l'emploi durable. Alors c'est une mission au quotidien, au coup par coup, mais est-ce que vous anticipez aussi? Oui, bien sûr, on anticipe les recrutements, on fait de la promotion de profil, donc je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer un profil en entretien, quelqu'un par exemple qui a des compétences en comptabilité, qui aujourd'hui est sur le marché de l'emploi. Ce jour-là, on n'a pas d'offre, pas de poste à lui proposer. Donc nous, par notre expertise professionnelle, on est capable de savoir que tel employeur peut avoir besoin de ces compétences-là et on va lui envoyer le CV en amont, même s'il n'y a pas d'offre de diffuser. On peut aussi faire de la valorisation de profil, c'est-à-dire qu'on a un CV toujours avec certaines compétences et on peut proposer le CV à un employeur
en proposant une adaptation au poste pour que les compétences correspondent réellement au poste recherché. Quel conseil vous auriez envie de dire, profitons de ce petit reportage, une personne qui est un peu larguée dans son coin, qui n'ose pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment qu'il franchisse la porte de Pôle emploi et Après, vous saurez l'accompagner? Oui, faut qu'il vienne nous voir. Après, il aura forcément un conseiller qui lui sera attribué. Aujourd'hui et pour toute l'année 2020, on met des actions en place dans le cadre de hashtag vers un métier, des actions vers les métiers en tension, vers les métiers qui recrutent. Donc aujourd'hui, on laisse personne sur le carreau, hein. On peut accompagner toute personne qui souhaite s'orienter vers un métier porteur.